Tu vas prendre à la fois la puissance qu'on attribue à l'énergie masculine et la positivité, la contemplation de l'instant présent qu'on attribue à l'énergie féminine pour devenir un guerrier dans un jardin. Je vais te donner 3 clés exactes qui vont te permettre d'utiliser les faiblesses des femmes pour pouvoir la combler dans la relation. Encore une fois, dans un but de lui apporter le plus grand niveau de bonheur possible, puisque à la fin, c'est ça qui fait qu'une personne kiffe une relation ou pas, et c'est ça qui fait qu'une personne elle pense à toi et elle est obsédée par toi ou pas. Tu peux aussi faire la stratégie de lui niquer sa vie, mais c'est pas trop mon style. Moi je préfère apporter du positif dans la vie des gens, surtout que ça marche aussi bien, voire même mieux. Mais avant ça, il est essentiel que tu comprennes comment les femmes pensent, puisque c'est complètement différent des hommes. En fait, plus globalement, c'est plus l'être humain qui est comme ça. Il est extrêmement logique et rationnel sur certains trucs, ce qui fait qu'il est très simple à comprendre, et en même temps, il est rempli de paradoxes et de situations qui se contredisent complètement. Et la femme étant un être émotionnel, elle l'est évidemment encore plus. Et c'est pourquoi sa faiblesse numéro 1, c'est un homme complet. C'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement dominant, masculin, charismatique et qui sait prendre ses responsabilités, et en même temps quelqu'un de positif, d'inspiré par le monde et qui sait admirer la beauté de l'instant. La première clé à exploiter, c'est l'eye contact. Les femmes, en fait, contrairement à ce qu'on pense, elles draguent énormément. Regarde, je vais te montrer exactement comment une femme elle drague, parce que les femmes elles draguent, je dirais 4 fois plus à 5 fois plus que les hommes. Je vais te faire une femme qui drague, t'es prêt? Tu l'as vu ou pas? Là, dans ma tête, si j'étais une femme, je viens de te draguer sale. Je viens de t'envoyer tous les signaux qui me permettent de détecter si t'es un homme alpha ou pas. C'est-à-dire que je t'ai regardé, donc là j'ai fait tout le taf, dans ma tête si je suis une femme j'ai fait 95% du taf, t'as juste à venir me voir. Là dans sa tête quand elle fait ça, la femme elle se dit j'espère qu'il va venir me voir, j'espère qu'il va venir me voir, j'espère qu'il va venir me voir. Et en fait elle te donne une possibilité de montrer si t'es le genre d'homme qui passe à l'action et qui sait saisir les femmes. C'est-à-dire elle te montre un micro-signal qui va être un choosing signal, qui est le fait de la manière dont elle te regarde, tu dois deviner si tu lui plais ou non, et ça va être à toi d'aller venir lui parler et lui demander son numéro ou ce que tu veux lui demander en fait. Rappelle-toi que la femme est extrêmement paradoxale, donc toi tu peux avoir un point de vue d'incompréhension où tu te dis les femmes elles se font tellement souvent harceler, appeler dans la rue à la zeub, ça crie au bout de la rue pour leur demander leur snap, ça doit les saouler. Oui ça les saoule, et en même temps que ça, parce qu'elle est paradoxale, elle est obsédée par le fait de savoir si elle plaît au maximum de mecs ou pas. Et c'est pour ça qu'elle regarde tout le monde tout le temps. Encore hier soir à la salle, j'ai vu une femme qui me fixait, dès qu'elle a tourné la tête, elle fixait un autre homme, et dès qu'il a tourné la tête, elle fixait un autre homme, et il n'y en a aucun qui a vu qu'elle les fixait. Juste parce que les femmes elles sont comme ça, elles sont vraiment intéressées par la validation, c'est un marqueur essentiel pour elle. Mais elle va jamais faire de move. Et il y en a, et n'importe lequel des mecs qu'elle a regardé qui serait venu la voir, dans sa tête ça lui va. Elle veut juste lancer des signaux, comme ça et celui qui veut le prendre, il le prend. Donc elle regarde quelqu'un, elle dit ok je lui plais, lui je lui plais, ah Burke lui je lui plais. Ah cool, lui je lui plais. En fait, tu vois, elle veut plaire à tout le monde, même aux mecs qu'elle trouve moche. Et juste si t'es beau, bah ça va être à toi de faire le move. Donc ça va être à toi d'être charismatique, confiant dans ton attitude pour savoir comment l'approcher. Et quand tu l'approches, de maintenir le regard fixe avec elle. Parce que comme la plupart des mecs ils se branlent, et ben ils arrivent même pas à maintenir un eye contact. Et ça pour elle c'est un marqueur. Tu veux montrer que t'es différent, tu veux montrer que t'es confiant en toi. Parce qu'il y a plein d'autres qualités dans la vie qui viennent avec le fait d'être confiant en toi, qui elles lui permettent de décrypter, ok ce mec là c'est un mec intéressant. La deuxième clé, évidemment j'y vais crescendo. Donc celle-là elle est plus importante, et la troisième c'est exactement celle que tu veux. 100% des mecs qui regardent cette vidéo sont intéressés par la troisième clé, mais j'y vais crescendo et volontairement je te donne quand même les deux premières, parce qu'en fait la première clé, le eye contact, c'est ce qui va te faire ouvrir la porte. La deuxième clé que je vais te donner maintenant, c'est ce qui va te permettre de rentrer, et la troisième clé c'est ce qui va te faire rester. Cette deuxième clé c'est lié à son manque d'attention. C'est le fait que elle est tellement stimulée tout le temps sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans sa vie de manière générale, depuis qu'elle est adolescente, elle reçoit tellement d'attention que quand elle en reçoit pas de la part d'un homme, pour elle c'est bizarre. Ça allume un truc dans son cerveau en mode mais pourquoi lui il me donne pas de validation? Et donc elle va te faire des shit tests, c'est-à-dire elle va vouloir te faire croire qu'elle a envie que tu sois présent tout le temps, qu'elle a envie d'être tout le temps avec toi. Mais c'est un peu comme un gâteau au chocolat, tu vois, tu te dis je kiffe le chocolat qu'il y a dans ce gâteau tellement j'aimerais qu'il y en ait plus. Mais en fait s'il y en avait 20% en plus, tu trouverais ça immangeable. C'est exactement pareil, elle est persuadée qu'elle voudrait te voir plus que ça, mais si tu la voyais vraiment 100% du temps et si t'en faisais ton centre de gravité, elle ça la dégoûterait. Tu veux la laisser stimuler son imagination. Le pouvoir le plus puissant de la femme, c'est son imagination. Et le truc le plus séduisant pour elle aussi, c'est que toi t'arrives à lui laisser penser des choses que elle-même elle va se combler toute seule, qu'elle s'imagine ce que tu es en train de faire positivement. Et de ton point de vue à toi, tu dois considérer qu'elle est un plus dans ta vie. C'est pas ton centre d'attention. Tu fais pas tourner ta vie autour d'elle. Tu dois avoir des choses beaucoup plus importantes à faire tout le temps. Et quand tu as envie de chill, quand tu as envie de kiffer, d'aller la voir. Mais il faut que ce soit un 80-20. Il faut que 80% du temps, tu sois focus et concentré sur toi. Et 20% du temps, tu le passes avec elle. Ça va largement améliorer ce qu'on appelle la valeur perçue. La valeur perçue, c'est quoi? C'est le fait que plus quelque chose est difficile à obtenir, plus tu vas lui accorder du soin.
et plus tu vas avoir l'impression que ça te donne de meilleurs résultats. En clair, prendre un coach sportif à 1000 € plutôt que prendre un coach sportif à 50 €, même s'il vous donne exactement le même programme, dans 90% des cas, tu vas avoir de meilleurs résultats avec celui qui a 1000 €. Parce que même si tu le sais, même si tu sais que c'est juste une question de valeur perçue, tu vas juste beaucoup mieux appliquer quand tu auras payé 1000 €. C'est juste un biais cognitif que tu ne peux pas éviter en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que le fait de payer pour un coaching, c'est exceptionnel, parce que c'est le fait de jouer avec son propre cerveau soi-même. Moi-même, je suis au courant de cette information-là. Ça m'empêche pas de prendre des coachings à plusieurs milliers d'euros. Au contraire, pour moi, c'est un argument supplémentaire, parce que je me dis, plus je dépense d'argent dans ce coaching, plus je vais être sérieux. Pourtant, je suis un homme discipliné. Pourtant, je sais prendre mes décisions par moi-même. Mais on a tous le même cerveau. Donc, je joue selon les règles de mon cerveau. Plus je vais dépenser d'argent, plus je vais mettre de l'énergie dans un truc, et plus je vais obtenir de résultats. Là, c'est la même chose. Plus tu vas te montrer rare dans ton temps, pas parce que tu fais semblant et que tu te branles sur la play, mais parce que tu lui donnes ton temps avec parcimonie. C'est quand toi vraiment tu as envie de lui accorder un peu de temps, tu lui restes pas 4 jours avec elle. Tu viens, tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, une après-midi, et après tu pars faire ta vie, parce que tu as besoin de constamment faire des choses très intéressantes et d'être pile poil la dose qu'il faut. C'est ça qui va faire que tu vas hanter ses pensées, parce que tout le temps que tu vas passer à pas être là et où elle aimerait que tu sois là, c'est du temps qu'elle passe à penser à toi et à se remuer dans la tête des expériences positives qu'elle a eues avec toi et l'envie qu'elle a de te voir. Et ainsi augmenter ta valeur perçue, qui fait que quand tu es là, elle est encore plus contente de te voir et elle a vraiment un pic de dopamine dans son cerveau. Elle a l'impression de vivre une récompense et de kiffer l'instant présent encore plus avec toi, et vous kiffez beaucoup plus tous les deux. Parce qu'il n'y a rien de plus kiffant que d'avoir une femme qui est réellement heureuse que tu sois là avec elle. Et la troisième clé, c'est le sexe, les gars. Il n'y a pas de secret. Le truc le plus puissant, c'est le sexe. Si tu lui fais vivre des expériences exceptionnelles, c'est impossible qu'elle t'oublie. Impossible. Toute sa vie, elle se rappellera de ce que tu lui as fait si tu sais comment bien coucher avec elle. C'est ça qui fait que les gens restent dans des relations toxiques pendant des mois ou des années. C'est juste parce que le sexe est trop bon. Ils n'arrivent pas à partir. C'est aussi con que ça. Comme j'ai dit, l'être humain, il est extrêmement paradoxal. Parfois extrêmement complexe et parfois extrêmement simple. Là, c'est aussi simple que ça, mon gars. Si tu sais comment bien coucher avec une femme, si tu sais comment bien la faire jouir, elle arrivera jamais à t'oublier. Si tu la fais kiffer dès la première fois, elle va juste passer sa semaine entière à penser à toi. Les femmes, elles ont autant de libido, voire même plus de libido que les hommes en général. C'est la même chose. Elles pensent autant au sexe que toi. La seule différence, c'est que c'est une pièce du puzzle qui attend que tu viennes la combler. C'est-à-dire, elle fera pas le move. Ça va être à toi de faire le move. Mais elle y pense autant que toi et elle en a envie autant que toi, si ce n'est plus. Parce que imagine, dans sa situation, les femmes, elles se font observer tout le temps, mais il n'y a pas tant de ça de mecs qui font les moves. Sachant que quand un mec moche fait un move, elle considère pas que c'est un move, elle considère que c'est du harcèlement. Donc il n'y a pas tant de mecs beaux que ça qui font vraiment des moves dans sa tête. Il faut que tu saches comment créer de l'alchimie entre vous, comment faire monter son désir, parce que c'est très intellectuel et mental pour elle, et que tu te concentres sur le fait que elle kiffe. Ton objectif, c'est que elle kiffe, parce que le fait qu'elle kiffe, ça va te faire kiffer. Il y a plein de mecs qui se disent, même si la meuf elle me demande de lui mettre des claques, de lui tirer les cheveux, de faire des trucs un peu intenses comme ça, ils ont pas envie de le faire parce qu'ils pensent que ça va lui faire mal ou je sais pas quoi. Si elle te dit que c'est son kiff, fais-la kiffer, frérot. C'est comme ça en fait, tu fais passer son kiff en premier. Enlève tes pensées ou je sais pas quoi, fais-la kiffer elle, parce que la faire kiffer, c'est ce qui va te faire le plus kiffer et c'est ce qui va te faire rester dans sa tête 95% de l'année. Plus si t'es inaccessible entre guillemets avec la deuxième clé, c'est-à-dire que t'es juste disponible quand toi t'as décidé d'être disponible, ça va faire que t'as juste à appeler, faire comme ça, et tu pourras coucher avec elle quand tu veux, comme tu veux, et elle va jamais t'oublier. Parce que tu vas être tellement alpha pour elle, tellement puissant, et les 20% ou les 10% du temps que tu passes avec elle, ils vont être tellement plus intenses que les 90% du reste de sa vie, que les 90% du reste de sa vie, elle va juste penser à toi et combler avec de l'imagination positive. Et c'est comme ça que tu rentres dans sa tête, que tu marques les esprits, et qu'en plus t'as une relation positive, parce qu'elle, c'est ça qu'elle veut. Elle va avoir l'impression que son mec, c'est le chef de la meute, c'est le roi, c'est le plus fort, il est trop efficace dans ce qu'il fait. Donc quand t'arrives, t'es toujours l'homme de la situation. C'est comme ça que t'es heureux, c'est comme ça qu'elle est heureuse, et c'est comme ça que vous êtes tous les deux comblés. En mettant le focus sur ta propre vie et tes propres objectifs, et en faisant en sorte que le peu de temps que tu passes avec elle, ce soit le temps le plus intense de sa vie et de ta vie. J'ai pas voulu rentrer extrêmement en détail exactement sur la troisième clé, peut-être que je le ferai à l'avenir, c'est plus un truc que je fais dans les coachings en one-one, ça pour le coup, c'est pas un truc que j'ai forcément envie d'exprimer publiquement sur YouTube. Donc si jamais t'as envie d'avoir des conseils beaucoup plus poussés là-dessus, dans la description, tu sais comment me contacter.